C'est bizarre comment c'est fait. Bon, allez. If you have a puffy moon face or a stubborn, annoying flupa. Le matin en te levant, tu es fatigué. Même en ayant dormi suffisamment, 7 ou 8 heures. You crave sugar or extremely salty food constantly and Non, mais c'est ma vie tout ça. you just like can't satiate it. Oui. Tu vois, t'as souvent des douleurs de dos ou des maux de tête comme des migraines. You catch colds and other infections easily. You're always getting sick. Ouais. Je sais pas vous, mais moi j'entends ça et déjà ça me fait bien flipper. Et surtout, je crois pas être la seule à me reconnaître dans les symptômes. Oui. Parce qu'à mon avis, se réveiller le matin et se sentir toujours fatigué, c'est une expérience assez universelle. Est-ce que Après, moi, c'est à cause du shit. Hein. ça veut dire que tout le monde ici souffrirait d'un excès de cortisol? Selon TikTok, on devrait peut-être tous s'inquiéter parce que c'est le signe que notre corps est en état de stress chronique. Or, le stress, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. And when you have high cortisol, you're more likely to be more anxious. You're always overthinking, always on edge. You can't fall asleep. You can't stay asleep. Your body's way too stressed. Bon, si on souffre au quotidien, Ah, de toute façon, moi, ces choses. En fait, ces explications-là, je peux les comprendre, mais elles m'énervent. Elles m'énervent parce que c'est vraiment. C'est vraiment une vision pharmacochimique du monde, en fait. Alors qu'on a quand même un problème, c'est qu'on a tous des tafs hyper chiants, aliénants. On a un gros problème de solitude dans nos sociétés et tout. Il y a plein de gens qui vont se rassurer dans des réflexions chimiques, en fait. Enfin, le fait que ça soit lié à un truc chimique. Merci, Sherlock. Mais comme si on était des robots et qu'on avait le mauvais composant, ou on n'a pas la bonne mise à jour pour s'adapter au monde. Mais enfin, c'est bizarre de penser l'être humain comme ça, quoi. Mais bon, ça rassure les gens. c'est la faute de notre taux de cortisol. Mais alors, que faire pour ne plus souffrir? Oh non, pas besoin d'appeler votre médecin. Heureusement, on peut compter sur TikTok pour nous trouver des solutions toutes faites. La chimie dépolitise les gens. Bah ouais, mais c'est un peu comme le bouquin de Yuval Noah Harari, là. Homo sapiens. Il est bien pendant 2/3, les 2/3 du bouquin sont bien, et en fait quand t'arrives à l'époque moderne, il part dans des trucs chelous, en mode oui, les humains seront jamais heureux, parce qu'il y a des êtres humains, ils sont heureux de base, et il y en a d'autres, peu importe s'ils sont heureux, bah en fait ils ont un score de être heureux qui est très bas, parce que ils ingèrent mal la sérotonine ou je sais pas quoi. Ça m'a saoulé, j'étais en mode ah ta gueule, vraiment c'est genre, je sais pas... On s'en bat les couilles de réfléchir à comment changer le monde, quoi. Tu t'en fous, en fait. C'est juste, les humains doivent être heureux s'ils reçoivent le bon produit chimique, quoi. Bon. First and foremost, Son nouveau livre est encore pire. Il parle de quoi? is always drinking 1 tablespoon of apple cider vinegar. Époque moderne ou contemporaine? Oui, pardon. Moderne, enfin contemporaine, oui, je sais pas. TikTok pour nous trouver des solutions toutes faites. First and foremost is always drinking 1 tablespoon of apple cider vinegar diluted in a glass of warm or hot water every single morning on an empty stomach 30 minutes before you have your breakfast. We cut down on workout intensity and duration. As soon as you wake up, go for at least a 10-minute morning walk. It is so important for your circadian rhythm. Bon, après, ça, c'est pas des mauvais conseils, en vrai, de faire de l'activité le matin. For your eyes to have the sunlight hit it. Is decreasing D'accord. sugar intake and really just trying to avoid sugar spikes. D'accord, il suffirait juste de boire du vinaigre pour ne plus être stressé. Le problème, c'était les cookies depuis le début. Ah, j'ai scrollé trop d'heures sur TikTok pour ne pas me méfier de ce genre de belles promesses. Et en même temps, j'ai une part de moi qui a un peu envie d'y croire. S'il suffit juste de changer son mode de vie pour ne plus être stressé, pourquoi ne pas tenter le coup? Bon, avant de prendre de grandes résolutions, je garde mon calme et j'en parle à un adulte. Et en l'occurrence à Emmanuel Lecornet-Sokol, qui est endocrinologue et qui saura nous éclairer sur le fonctionnement du cortisol. Après, il y a une technique aussi pour avoir une vie où on est moins anxieux et on est plus détendu au quotidien. C'est d'avoir un couple stable et de baiser. Pardon. C'est vrai, quoi. Ça, genre... On cherche une réponse simple à un problème complexe. Et donc, ça fait du bien de... Être riche, ça aide aussi, ouais. Dire que, en fait, j'ai trop... Le shit, la baise et l'argent. Je pense que t'es bien. Je suis très stressée parce que j'ai trop de cortisol. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et surtout, je me rends compte que c'est quand même pas la première fois que je tombe sur des contenus qui veulent absolument que je rééquilibre mes hormones pour être heureuse. C'est quoi cette tendance du dev perso à vouloir hacker son organisme? Je suis asexuel, ça marche pas la baise. Si, je te jure que ça marche. Par exemple, Ban il est asexuel, mais il joue beaucoup au mahjong. Et je pense que c'est un peu son émoi sexuel. Quand il voit les cartes s'empiler et tout, il aime bien voir les choses s'empiler devant lui. Donc, tu peux trouver du sexe différent.
mes hormones pour être heureuse. C'est quoi cette tendance du dev perso à vouloir hacker son organisme? Est-ce que je serais vraiment plus heureuse si j'arrive à contrôler mon corps? J'ai eu la chance de parler de ça avec Camille Test, autrice du livre Politiser le bien-être et animatrice du podcast Encore Heureux qui vise à politiser les questions de santé mentale. Je sais pas pourquoi, mais son bouquin qui s'appelle Politiser le bien-être me paraît dépolitisant. En fait, je sais pas, je me méfie du bouquin. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Je sais pas. Mais bon. Alors, gérer son stress, c'est, à mon sens, c'est vraiment l'une des pratiques de bien-être et de développement les plus caractéristiques de notre temps. Tout simplement parce qu'en fait, le stress, c'est l'un des grands problèmes de notre temps. La logique, c'est vous avez du stress, on vous aide à le gérer et comme ça, vous atteignez le bien-être. Avant de répondre à ces questions, j'en profite pour remercier le partenaire de cette vidéo. Encore Odoo, là. Ah, il y en a marre, je sais même pas à quoi ça sert cette merde. Ça sert à quoi en fait? Merci encore à Odoo de sponsoriser cette vidéo. Bon, c'est quoi le cortisol et surtout... Après, j'aime bien le contenu de Sabine hein, quand même. Le truc un peu de vas-y, on essaye de doucement politiser des sujets, un peu des trends TikTok bizarres. C'est bien comme contenu, c'est chill, hein, j'aime bien. Surtout en quoi il pourrait avoir un effet néfaste sur le corps. Dans les contenus sur internet, on peut vite avoir l'impression que le cortisol est à l'origine de notre stress chronique. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc le cortisol, donc c'est une hormone. Donc une hormone, c'est quoi? C'est un messager simplement. Donc il est chargé de transmettre une information d'un organe vers un autre. Le cortisol, c'est juste un effecteur dans une cascade hormonale. Pour comprendre ces TikTok, il faut que vous sachiez ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes stressé. Quand notre organisme détecte un danger potentiel, il se met en état d'alerte pour pouvoir réagir. À cette étape-là, c'est pas le cortisol qui rentre en jeu, mais une autre hormone que vous connaissez bien, l'adrénaline. Elle va être sécrétée rapidement et elle a une durée... Ouais, mais c'est pas pareil, ça, c'est quand t'es stressé de fou, l'adrénaline, non? Enfin, pas quand t'es stressé, mais quand tu vis quelque chose d'intense. Pas possible de vivre... Enfin, je sais pas. Ça me semble pas conseillé de vivre des trucs intenses tous les jours, quoi. Vie d'à peine quelques minutes dans le sang. C'est elle qui va accélérer... Après une petite game en classé sur Black Ops, là. Notre rythme cardiaque. Un peu d'adrénaline, hein. Pour favoriser l'afflux de sang et accélérer notre respiration. Elle prépare notre corps à fuir ou à se protéger. Malheureusement, ce qui nous stresse aujourd'hui, c'est rarement un truc qu'on peut fuir ou combattre. Dans le cas où le danger perçu dure dans le temps, notre organisme sécrète l'hormone qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le cortisol. Le cortisol, lui, il va aider notre corps à résister au danger dans la durée. Il nous rend plus alertes pour augmenter notre capacité d'analyse et de réaction. Il va également augmenter nos quantités de sucre et de graisse. Ok, donc ça, normalement, c'est l'hormone que j'aurais dû avoir quand Dany m'a dit il faut un invité aux Awa Show. J'ai peut-être un déficit de cortisol, effectivement. Pour nous fournir de l'énergie sur le long terme. Je pense que je vais en parler à Dany. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour le corps, le stress, c'est pas seulement un problème de la vie quotidienne ou un truc qui se passe au taf, par exemple. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des stresseurs physiques. Si on manque de nourriture, de sommeil ou si on est malade, par exemple, notre corps va augmenter son taux de cortisol pour pouvoir résister. Dans notre vie de tous les jours, on a aussi besoin de cortisol, même quand on n'est pas en danger. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de nous lever le matin. Mais alors, dans quel cas ce taux de cortisol peut être trop élevé? Eh bien, tout dépend de la situation. Donc c'est là où il faut différencier. Est-ce que c'est un stress aigu? Est-ce que je me suis disputée avec quelqu'un et auquel cas, oui, pendant quelques heures, je vais être très irritée, mais les choses vont redescendre. Ah oui, donc je vais être irritée sous cortisol, quoi. Ou est-ce que c'est un stress chronique? Est-ce que en permanence, au quotidien, je suis harcelée dans mon travail? Et là, on sait qu'on va avoir des niveaux de cortisol qui s'élèvent tout le temps et qui sont multifactoriels. Qu'est-ce qui se passe alors si on est dans... Mais du coup, ça n'a rien à voir avec la cortisone. Le truc qu'il y a dans les médocs et qui te fait prendre du poids. On est d'accord que ça n'a rien à voir. Moi, je pensais que c'était un peu lié. Je pensais que c'était... C'est pareil. Ah ouais? Elle a trouvé une excuse pour pas bosser. J'ai un déficit de cortisol. Oui, voilà. Non, mais c'est pareil, du coup. Parce que, justement, je parlais de mon grand frère. Moi, mon grand frère, il était grave BG. Quand il était jeune, il avait un physique de surfeur et tout. Et après, il a eu des problèmes aux poumons. On lui a mis on lui a mis un traitement à base de cortisone et il a grossi de fou et ça l'a vraiment bouffé, ça, pour le coup. Genre il sentait que quoi qu'il faisait, il prenait du poids en fait. Donc bref, c'est un de ses complexes. Elle a trouvé une excuse. Non, la cortisone c'est un analogue de la corticostéroïde. Ok, faut arrêter Twitch
de filer des bails de feignasse, la France est à genoux. Hein? Vous faites pas assez stressé par le travail. Ouais, peut-être. La cortisone, au sens biochimique, c'est une molécule glucocorticoïde naturelle de formule CH... Ah oui, ok. Il paraît que ça fait gonfler. Oui, ça fait gonfler. C'est horrible, hein. C'est un bon traitement, mais tu vas devenir gros. Genre, si tu le prends trop longtemps, tu vas juste devenir gros. Et du coup, force à toi, hein. Moi, je pourrais pas. Moi, c'est simple. Tu me mets un traitement où je vais grossir, je pète un câble, je le supporte pas. Genre, j'ai trop un problème de trouble alimentaire, moi, je peux pas. Dans un état de stress chronique. Et ben, ça va du petit désagrément qu'on connaît tous, donc des problèmes de peau, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil par exemple, à des soucis de santé qui sont bien plus inquiétants. En réalité, on n'a pas fini de comprendre toutes les implications physiques et psychologiques qui sont liées au stress chronique. Assez régulièrement, on voit sortir des articles alarmistes sur ce sujet, du type « Le stress chronique peut vous coûter jusqu'à 30 ans de vie »,« Le stress chronique augmenterait le risque de maladie d'Alzheimer » ou encore « Selon une étude, voici comment le stress propagerait le cancer ». Et mon préféré, « Découvrez la maladie incurable dont le risque serait augmenté par le stress chronique ». L'impact du stress chronique sur notre santé, il est énorme. Donc c'est assez normal. Trop grossophobe pour se soigner. Mais c'est pas de la grossophobie. Parce que moi, il y a des corps de personnes qui peuvent être grosses et tout, que je trouve très beaux, même séduisants et tout. Je dirais même que, vis-à-vis des meufs, j'ai été en moyenne plus souvent attiré en proportion par des meufs avec un peu de poids que des meufs maigres, genre en mode mince et tout. Genre vraiment, il y a un truc en fait, genre c'est des physiques que je sais pas. Mais pour moi, vis-à-vis de moi, pour ce que j'ai envie d'incarner, non, pour le coup, non. J'ai un problème avec le fait de moi être grosse. Ça, voilà, c'est tout. Mais ça, c'est Matrix, hein. Moi, je suis une meuf trans trix, hein. Une meuf trans à base de pas envie de sortir de chez elle si j'ai pas mis un minimum de maquillage et tout, quoi. C'est fétichiste. Mais non, je suis pas fétichiste. C'est juste que j'aime bien les formes. Chez les go, j'aime bien les formes. Genre, désolé. Pour moi, si je vais vers une go, moi, si la go, elle est toute plate, elle a des tétines en guise de sein, là, bof. Alors que si la go, elle est... La go, c'est un paysage. Vous voyez ce que je veux dire? La go, c'est un paysage. Il y a des vallées, il y a des montagnes, on peut se balader, c'est une aventure, quoi. Je suis Frodon, je dois aller amener l'anneau dans le Mordor, quoi. Et moi, je m'amuse mieux avec des corps comme ça. Je le trouve plus beau, c'est plus cool à explorer en quelque sorte, quoi. Bref, une vraie kiffeuse. Mais non, ça n'a rien à voir, les kiffeurs. JPP, je suis d'accord. Bah oui. Vous faites kiffeuse. Mais kiffeuse, c'est pour les chaussures. Faut qu'il y ait un minimum de relief. Bah ouais. Du coup, j'aime bien les meufs pulpeuses, hein, c'est sûr. T'aimes les bzaises, arrête de faire des grands écarts. Bah, les bzaises, le cul, les cuisses, des bons mollets. Il y a plein de... Oui. Des gourmandes, donc t'aimes les gourmandes. Oui. Merci Elias. Merci pour le sub. Propagerait le cancer. Et mon préféré, découvre... Ah, tu vis, hein. Allez, moi, je vis, Broly, hein. Mais toi aussi, tu vis, non? T'es pas Jean-Michel, toi tu dates, soit sur Twitch, soit tu dates. Découvrez la maladie incurable dont le risque serait augmenté par le stress chronique. L'impact du stress chronique sur notre santé, il est énorme. Donc c'est assez normal que ce soit un enjeu de savoir comment lutter contre ce stress. Il y a eu pas mal d'approches différentes ces dernières années pour apprendre à mieux gérer son stress. Il y a pas si longtemps par exemple, gérer son stress était plutôt une question psychologique. On nous a par exemple beaucoup encouragé à faire de l'introspection, à comprendre pourquoi telle ou telle situation ça nous stressait. On a aussi eu beaucoup de techniques d'autorégulation comme des méthodes de respiration, de la visualisation, du yoga, etc. Et c'est marrant parce que pour l'instant, cette approche-là, elle est vraiment cantonnée aux réseaux sociaux, quasi exclusivement. Il y a encore très peu de bouquins sur le sujet, il y a encore très peu de personnes qui en parlent à la télé, par exemple. Bah justement, parce qu'ils ont l'impression d'être dans un domaine innovant. Du coup, ça fait du contenu, quoi. L'idée dans les contenus sur le cortisol, c'est ça. Puisque c'est le cortisol qui provoque autant de désagréments dans le corps, pourquoi on n'apprendrait pas à réguler naturellement cette hormone pour arrêter de souffrir? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette idée-là a eu du succès sur les réseaux. Cortisol levels. It's your cortisol levels. Cortisol. It's your cortisol.
You big back puffy face bitch. Every other freaking video on my For You page is assaulting me about my cortisol levels. It's like, does anybody even know what that means? Oui, j'ai l'impression que personne sait. Because up until a year ago, nobody was talking about this. Rapidement sur TikTok, les vidéos d'autodiagnostic. Putain, et des fois je me dis, heureusement je suis une twitcheuse. Imaginez, j'aurais pris une side, je serais sur TikTok et je passerais mon temps à essayer de capter les dernières trends pour faire mes petites vidéos un peu cringe. Putain, je suis méchante avec les TikTokers en fait, je suis horrible. Non mais force à vous les TikTokers, mais moi entre Twitch et TikTok, je préfère Twitch. Hein. C'est mieux, hein. C'est plus sincère. Hein. Les diagnostics se sont multipliés. 10 signs of too much cortisol. You don't sleep well. It's like you're super tired at night, but as soon as your head hits the pillow, you're wide awake again. Et comme d'habitude, sur les réseaux, on a un peu à boire et à manger. Attends, les trucs bizarres, tu te mets à parler avec un accent. Quoi? Quoi? Non mais voilà, il n'y a pas de racisme en fait. C'est à cause de la cortisol, tu fais une blackface. Oh là, oups! Non, non. À boire et à manger. Tu changes de tenue plusieurs fois par jour. Ok. La question du cortisol... C'est vraiment golemon. A même dépassé la sphère du développement personnel sur les réseaux pour aller envahir d'autres niches, du genre la skincare. 5 signs that your acne is caused by cortisol. Quoi? Mais aussi... Moi j'ai de l'acné sur le cul. Vous n'étiez pas obligé de savoir en vrai, pardon. Et les régimes. I lost 15 pounds of cortisol weight that was hanging around my middle doing these exact things. Et surtout, la beauté. If you want to glow up in 2024, which I know we all do, you're going to focus on this one thing that literally changed my life, and that is your cortisol levels. I used to struggle with PCOS moon face, which is a common side effect of high cortisol, so I just wanted to share with you... Attends, c'est quoi moon face, quoi? C'est quoi une moon face? C'est quand t'as un visage bien rond, bien planète, là? Moon face, which is... C'est vrai qu'elle a un visage bien planète. Hein. Is a common... Mais après, c'est joli, les visages comme ça. Qu'est-ce qu'elles ont, là? Oui, c'est vrai qu'Emodem, t'as un peu un visage comme elle. And that is your cortisol levels. I used to struggle with PCOS. La grosse tête d'Emodem, hein. Et Emodem, ta mère, elle est souvent sur le chat. Franchement, moi, j'ai presque envie de lui écrire un message et de dire « Putain, force à vous, madame, le passage de la tête a dû être difficile. » Non, mais c'est vrai. Regardez sa teuté. Je suis sûr sa mère, elle a lutté, quoi. Le truc, c'est un ballon de foot. C'est bon. Moonface, which is a common... C'est vrai que t'as un peu un visage comme ça. Mais ça, je vous jure, ça fait des beaux visages. Hein. C'est comme chez PDH, là. Mariam, elle a un visage comme ça. Je sais pas, ça rend bien. Moi, je trouve ça mignon. Side effect of high cortisol. So I just wanted to share with you 3 tips that really helped me. Et oui, c'est des visages que t'as envie de prendre comme ça par les joues et tout. Non, après, c'est pas bien. C'est infantilisant, c'est pas bien. Reverse and prevent my face swelling. Assez ironiquement, le terme stress a presque disparu des contenus dev perso sur le stress. À la place, on parle quasi exclusivement de cortisol. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne parle plus du tout de gestion du stress et quasi exclusivement d'équilibrage hormonal? Ces derniers temps, les contenus anti-stress sont très influencés par une tendance du dev perso qui est obsédée par le fonctionnement de notre corps, le biohacking. Le biohacking pourrait se résumer à une personne, à vrai dire, le milliardaire Brian Johnson, souvent présenté comme l'homme qui refuse... C'est quoi ce transsexuel là? Pourquoi Une personne, à vrai dire, le milliardaire Brian Johnson, souvent présenté... C'est qui? Oui. Ah non, c'est juste son torse. Ok, l'image m'a perturbé. Et c'est juste parce qu'il y a une table là. J'avais vraiment l'impression qu'il a des boobs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Présenté comme l'homme qui refuse de vieillir, il s'est donné comme mission de retrouver son corps de jeune homme et de vivre le plus longtemps possible. Il a un peu la tête de Greta Thunberg. Je sais pas pourquoi il y a un ADN partagé avec Greta Thunberg. Pour atteindre son objectif, il a mis en place un protocole pour littéralement tous les aspects de sa vie afin d'appliquer les conseils de longévité des plus grands spécialistes. My objective with Blueprint is to demonstrate aging ça me rappelle des mauvais souvenirs de laser, ça. Escape velocity, using the best science, trying to do all the appropriate interventions to neutralize my aging process. Pourquoi
j'ai pas ça, moi. Mais oh, c'est bien ça, non? Le biohacking, c'est ça. Moi j'ai envie d'être... Moi, cyberpunk, si on peut rester des femmes jeunes et jolies, moi ça me va. Moi je veux bien. L'ensemble de J'ai envie d'être un cyborg. tous ces protocoles, de tout ce qu'on va mettre en place dans sa vie pour améliorer sa santé. Que ce soit merci Caffeine Powers, dans notre alimentation, dans le type de sport qu'on pratique ou dans la façon qu'on a de dormir. Brian Johnson et le biohacking ont rendu populaire l'idée suivante. Notre organisme serait une machine dont on pourrait changer les paramètres pour l'optimiser au maximum. Or, cette oui voilà, il doit boire du placenta de nourrisson, lui. Cette idée, elle s'est mise à imprégner peu à peu plein d'aspects du dev perso sur internet, y compris les méthodes anti-stress. C'est pour cette raison que le stress maintenant, c'est considéré comme un ensemble de réactions biochimiques dans le corps sur lesquelles chacun pourrait influer en suivant un protocole précis. Attends, quoi? Pour l'année du cul, si t'as de la chance comme moi, c'est parti d'un coup vers 40 ans. Je comprends pas. C'est quoi le rapport avec l'année du cul? C'est un signe astrologique chinois? Genre il y a l'année du rat, l'année du singe, l'année du cul? Je comprends pas. Ah, l'acné du cul! Ah, vous parlez de ça? Mais j'ai parlé de ça, moi, j'ai dit ça? J'ai pas dit ça, moi, pardon, mais je... You are someone that is looking to de-stress and lower your cortisol. Consider using food as medicine and de-stress your diet. Pourquoi se faire chier à aller chez le psy, finalement, alors qu'on pourrait tout simplement faire baisser notre taux de cortisol? Cette idée-là, c'est du pain béni pour les coachs dev perso. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire du cas par cas psychologique pour réduire les effets du stress. Si notre corps est une machine, il doit bien exister un mode d'emploi contre le stress qui conviendrait à tout le monde. Not fat, you just have cortisol face. Okay, in 2 weeks is... Quoi? Attends, c'est quoi une cortisol face? Ce qui conviendrait à tout le monde. Not fat, you just have cortisol. Mais... Ego normal, quoi. Après, là, elle le fait exprès, là. Personne... Enfin, ça se voit qu'elle fait exprès, là. Oh là là, Max Zan. Moi. Oui. Okay, in 2 weeks, this is all you're gonna do and you're gonna see a significant difference and lower your cortisol. Take notes, it's gonna be fast. First thing when you wake up, you're not gonna look at your phone. Instead, you're gonna listen to the birdies, say hello. Number 2, you're not gonna have caffeine when you first wake up. You're gonna drink lots and lots of water. Having caffeine first thing in the morning is gonna spike your cortisol levels so much. Instead, wait 1 to 2 hours to have caffeine, or don't have it at all. Have a matcha. Tellement ironique. Prends du matcha. Qu'une meuf nous donne un bon café. Le peuple, l'écoutez pas, le peuple, il se réveille le matin, il allume une clope, il va chier, il boit son café aux chiottes. Et il écoute pas les oiseaux. Les oiseaux, il dit ta gueule! Il y a les pigeons qui roucoulent à sa fenêtre, il dit bouge! Voilà, le peuple, il fait ça. Pardon. Des conseils pour arrêter de stresser avec la vidéo la plus stressante qui soit. Je pense que je préfère boire mon café plutôt qu'on me parle de ce ton-là. Avec la popularisation du biohacking dans les... Un gros bédo, ensuite, ça pose un classique. En fait, ça me fait rire parce que c'est du vécu. Oh, je vois trop les gens qui se réveillent à 14h là, qui sont en mode oh gros bédo. Oh ça me donne bien envie de chier. Oh je vais faire un classique hein. Oh là là c'est parti. Je préfère boire mon café plutôt qu'on me parle de ce ton-là. Avec la popularisation du biohacking dans les méthodes anti-stress, l'offre de services pour réduire son taux de cortisol s'est grandement diversifiée. You need to learn how to regulate and heal your nervous system. And if you have no idea on how to do that or where to start, then I have a free training teaching you the exact steps that you need to take to start the healing process. And if you want to check it out, just send me a DM with the word regulate and I'll send it right over. Les conseils anti-cortisol se concentrent notamment sur un truc qui est d'ailleurs au cœur du protocole de longévité de Brian Johnson, les compléments alimentaires. Ah putain. Are the exact 5 supplements. Moi en fait les compléments alimentaires ça me dérange pas, mais le problème c'est que j'oublie que j'en ai acheté et du coup j'en prends pas. J'ai acheté de la vitamine D là, mais je sais plus où je l'ai mise. I use to balance my cortisol levels. Sur TikTok, on fait surtout la... Attends, c'est quoi qu'elle prend là? Exact 5 supplements. C'est quoi ça là? C'est de la moutarde? I use to balance my cortisol levels. Sur TikTok, on fait surtout la promotion du magnésium, de l'ashwagandha et du moringa. I took ashwagandha for 30 days to biohack my cortisol levels and here's exactly what happened. Ces compléments alimentaires qui sont surtout utilisés dans la médecine ayurvédique sont réputés pour aider le corps à s'adapter au stress. Sans surprise, toutes ces vidéos renvoient vers un lien affilié pour qu'on puisse nous-mêmes se procurer les pilules magiques. On peut par exemple acheter des drops d'ashwagandha pour $40 ici. On peut aussi... Mais c'est quoi ashwagandha? Je suis sûr c'est une plante sauvage un peu méconnue d'un pays. Et il y a des ricains, ils viennent, ils vont voir la population locale et ils leur disent ça vous dit pas de faire un commerce et vous prenez des plantes comme ça, vous nous les vendez?
Et là, les gens, ils disent mais c'est pourquoi vous avez besoin de cette plante? Et après, il faut expliquer quoi. Il faut dire, bah, il y a des ricains, ils pensent qu'ils ont une grosse tête à cause de la cortisol. Et ils ont des problèmes d'acné du cul et tout. Et ils pensent que l'anxiété, c'est dû à ça. Et donc, il y a une demande de votre plante un peu sacrée, là. Voilà. Acheter On est vraiment dans la décadence. Hein. Des pilules de moringa en suivant des liens TikTok. Mais là par contre il faut assumer le fait d'acheter un produit sur lequel il y a écrit en gros viral sur TikTok. Pour Emmanuel Le Cornet-Socol, c'est difficile de trancher sur l'efficacité réelle de ces produits. C'est un peu comme pour toutes ces substances, il y a des gens chez qui ça va améliorer leur situation et d'autres qui vont dire que ça n'a pas d'effet. Bref, les contenus pour rééquilibrer son cortisol s'inspirent du biohacking pour apporter un peu de nouveauté dans les conseils pour mieux gérer son stress. Le marché de l'anti-stress se porte toujours aussi bien à l'heure des réseaux sociaux, merci pour lui. Cette nouvelle façon de concevoir le stress, en fait c'est surtout une nouvelle façon de percevoir notre corps. Pour Camille Test, ce n'est pas anodin que les discours modernes... Bah oui, mais c'est aussi une manière de percevoir son corps dans l'espace de la société, quoi. C'est en mode ton corps, en fait, ce n'est pas la société qui a un problème, c'est ton corps qui s'y adapte pas. Après, je suis d'accord, tu peux quand bien même constater que la société, elle va pas bien, et te dire que t'as besoin de t'y adapter parce que le monde fonctionne comme ça, donc bon. Ouais, je sais pas. Moi, ça me déprime. Après, j'ai mon petit luxe de trouver ça déprimant parce que je suis une streameuse et que je suis un peu hors de tout ça. J'ai pas la pression d'un patron sur les épaules et tout. Enfin, si. mais c'est un peu mieux. Autour du stress conçoivent notre organisme comme une machine qu'il faudrait améliorer. Dans son livre, elle rappelle que la société dans laquelle on vit pousse les individus à se considérer eux-mêmes comme des entreprises. Il faut donc toujours chercher à s'améliorer, à se perfectionner, à devenir la meilleure version de soi-même. Les pratiques de biohacking qui visent à effacer nos imperfections, elles ont avant tout comme objectif de devenir plus productif. En gros, plus on est en bonne santé et plus on est capable de résister au stress et plus on est capable de résister au vieillissement et plus on est capable d'optimiser nos fonctions mentales, bah en gros, plus on est des bons travailleurs, des bonnes travailleuses. La question, c'est toujours... Des bonnes carpettes, des bons paillassons. Toujours, est-ce que ça nous fait vraiment du bien? Est-ce que le fait nous-mêmes de finir par nous considérer comme des... Je veux dire, c'est hyper intéressant parce qu'au final, c'est le même discours que sur la masculinité. Hein. Ça veut dire que tu vas mettre dans la tête des jeunes hommes incels que s'ils sont pas heureux au travail et tout, c'est parce qu'ils sont pas suffisamment des mecs, pas capables d'encaisser la pression de la vie et du travail, du coup d'être responsables, et du coup, d'où ils iraient chercher une meuf et fonder une famille s'ils sont pas déjà capables de résister à la pression du taf et tout. C'est comme ça que tu fabriques des bonnes carpettes. Bah là, je suis désolé, on n'en est pas loin. Si le problème, c'est pas la masculinité, mais c'est ton taux de cortisol, ton taux d'hormones ou je sais pas quoi, et que tu vas passer ta vie à courir après des traitements, et que t'es quand même malheureux au taf et tout, enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, quoi. Vendre des formations à des incels et faire ça, c'est pareil pour moi. Machines à optimiser, des machines à travailler toujours mieux, toujours plus. Est-ce que ça nous fait du bien? À mon sens, pas du tout. Personnellement, je trouve les discours sur le cortisol profondément aseptisés. On est quand même en train de parler des effets du stress chronique sur le corps, donc de notre réaction très émotionnelle et personnelle aux aléas de la vie. Bah oui. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire en rééquilibrant son taux de cortisol? À ne plus être impacté par ce qui nous stresse? Mais est-ce que ce serait simplement possible? Il y a des secrets. Alors que tu peux juste te politiser. Bon, après, t'es pas forcément heureux d'être politisé. Hein. Il y a quand même toute la phase où tu te prends dans la gueule le fait que le monde va mal. Et après, tu déprimes tout le temps, quoi. C'est genre, tu fais des crises. Et après, tu finis sur Twitter. Et ton seul espace pour t'exprimer, c'est quand Squeezie a fait une mauvaise vidéo et que tu vas le dire à tout le monde en disant « Oui, Squeezie, il y a une femme dans ta vidéo, elle a été harcelée. Elle a été harcelée, Squeezie, qu'est-ce que tu as à dire ?» Oui. Bon, je sais pas. Il y a mieux à faire, quoi. Mais bon. Pression de cortisol qui sont, on va dire... Après, force au tweetos. Hein. Twitter est un espace fait pour que ces gens existent. Donc, ils ont le droit d'exister. Il y a des sécrétions de cortisol qui sont, on va dire, inhabituelles, mais qui sont en fait appropriées, qui sont une réaction du corps face à un stress. Par exemple, quelqu'un qui subit des violences quotidiennes ou en permanence, il va être stressé et donc, de manière adaptative, son taux de cortisol va augmenter. C'est juste une réaction de son corps pour essayer de se protéger de cette violence qui se répète. Bah oui, mais après, est-ce que c'est pas basé?
Est-ce que c'est pas un peu comme le naine dans Hunter x Hunter? Ça veut dire qu'il subit de la violence depuis son enfance, mais après c'est comme Kirua, quoi. Il a développé des skills de fou, il a 12 ans et il peut se téléporter. Genre, moi je suis un peu en... Oui. Je sais pas si ça fonctionne. Est-ce qu'un enfant battu, est-ce que potentiellement c'est pas un futur combattant de l'UFC? Vous voyez ce que je veux dire? Genre il a un naine, quoi. Penser que le stress est une... Tu deviens juste dépressif dans la vie, ouais, oui, je pense que c'est ça, quoi. Simple réaction hormonale, c'est considérer que le stress, c'est un problème en interne, qui se gère du coup de façon individuelle. À aucun moment, les contenus sur le cortisol et le stress chronique n'évoquent la possibilité que tout ce stress, ce soit dû à notre situation personnelle ou professionnelle. C'est toujours forcément à cause de notre mode de vie ou de ce qu'on a décidé de boire le matin en se levant. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de boire de l'ashwagandha quand ce qui nous stresse en fait c'est d'aller au taf le matin? Optimiser l'intégralité de son existence soi-même, c'est passer à côté du fait qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont pas entre nos mains. Vous êtes une mère célibataire précaire. Déjà, vous avez absolument pas le temps d'optimiser votre existence. Et puis en plus, en fait, ce qu'il vous faut, c'est pas des meilleurs abdos ou manger plus de légumes. Ce qu'il vous faut, c'est un système de santé qui vous protège, un système qui vous permet de faire garder vos enfants parce que comme ça, vous pouvez vous reposer, une justice qui vous défend lorsque vous êtes très seul face à des situations qui pourraient vous mettre en danger. Non, mais c'est très bien, franchement, basé, girl boss, hein. Mais du coup, si le contenu de ton bouquin, ça m'explique juste ça, bah, j'ai pas envie de le lire. Désolé, mais j'ai pas envie d'ouvrir un bouquin, lire 200 pages pour que quelqu'un me dise effectivement, en fait, tout ça, c'est de la merde et il faut peut-être avoir un système de santé fiable. Je suis en mode oui, ok. Un meilleur système de répartition des richesses. Enfin, c'est ça, en réalité, qui contribuerait vraiment à votre bien-être et c'est certainement pas vous livrer à la quête de la meilleure version de soi-même. Il y a 1 milliard de solutions collectives qui permettent aussi de lutter contre le stress. En fait... je préfère les livres de La Fabrique, hein. Cette société, elle est... D'ailleurs, j'en ai un sur... attendez. Ah oui. Regardez. Si vous voulez... regardez. Si vous voulez des trucs sur la santé et le bien-être, vous pouvez par exemple lire le bouquin de Nicolas da Silva, La bataille de la Sécu. C'est bien ça. Ça revient sur plusieurs siècles de qu'est-ce que la sécurité sociale, comment les mutualistes, syndicalistes se sont battus, et comment c'est devenu un modèle adopté avec la France libre et tout, là. C'est bien ça. C'est plus intéressant que juste dire oh là là, débunkage. Oui, bon, pardon. Hyper bien, oui. Merci Raiko, merci pour les 200 bits. Je t'aime Moufette, mais tu dis franchement de la merde. Eh bah vas-y, explique-moi. Pourquoi je dis de la merde? Lire son bouquin de 100 pages réelles, une phrase de Frio ressentie. Oui, bon, après, c'est bon, calmez-vous sur Frio. Hein. Il y a une phrase sur 2, Frio, maintenant on comprend plus ce qu'il dit. Hein. Il est trop vieux et on comprend pas où il va. Elle fait que politiser le bien-être. Oui, c'est vrai. Je n'ai fait que ça. Merci de le dire. Enfant battu ici, à part avoir galéré à me défaire de la violence pendant des années et de tout voir en mode parano, le fait d'être battu ne m'a rien donné, take à la con. Mais t'es sûr? Regarde, regarde. Lève-toi, ferme les yeux et t'as déjà fait le test du gobelet? Tu mets de l'eau dans un verre, tu mets tes mains autour et tu te concentres. Et c'est pour savoir de quelle catégorie de naine t'es. Je te jure, moi, à mon avis, t'as un naine que tu connais pas. C'est peut-être du renforcement, on sait pas. Mais oui. Mais non, mais après, gros, je blague là-dessus, parce que moi-même, j'étais un enfant battu, tu vois, je peux me permettre de le faire. Mais force à toi, tu vois, oui. Moi aussi, ça m'a pas apporté grand-chose, c'est une blague, en fait, oui. J'arrive, c'est déjà la folie. Ouais, c'est la folie, hein. Ah ouais, on s'amuse ici, hein, oui. Bref, un naine aux crevettes. Structuré pour favoriser notre stress, il pourrait très bien en être autrement et cette société, elle pourrait être complètement différente et beaucoup moins stressante. Catégorie 130 kilos, je lève qui je veux et c'est à chier. Mais tu vois que tu nous as menti. Être frappé par durant l'enfance t'a permis de faire 130 kilos. Mais c'est une dinguerie. C'est du renforcement, toi. Totalement what the fuck est. Ah ouais.
Il est du renforcement. Mais oui, il nous a menti. Il pourrait très bien en être autrement et cette société, elle pourrait être complètement différente et beaucoup moins stressante. Si on en revient à notre sujet, est-ce qu'il est quand même possible que tout ce stress engendré par la société dans laquelle on vit et par notre quotidien personnel, il provoque quand même un excès de cortisol? Ça te réussit pas, Hunter x Hunter. Les gens, ça y est, j'ai commencé l'arc des fourmis chimères. Je comprends pourquoi c'est le meilleur arc. Je suis vraiment au début, hein. Je suis vraiment au début et tout, mais ça y est, j'ai capté. C'est trop bien. trop bien. Bref, oui. Est-ce qu'il est quand même possible que tout ce stress engendré par la société dans laquelle on vit et par notre quotidien personnel, il provoque quand même un excès de cortisol dans le corps? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on voit sur les réseaux? Eh bien, il s'avère que certaines personnes peuvent effectivement souffrir d'un excès de cortisol, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Ce sont des maladies quand même qui sont assez rares, où il y a un dysfonctionnement, soit de l'hypophyse, soit de la surrénale. En général, c'est des petites... Mais ça, c'est comme le gluten. C'est comme le gluten, ça veut dire que le gluten, il y a vraiment des gens qui ont un problème avec le gluten, c'est vraiment une allergie. Moi, j'ai connu un pote que j'avais en école d'art, il m'expliquait vraiment que, en fait, il a découvert qu'il avait un problème avec le gluten parce que il était complètement assommé pendant au moins des mois et des mois. C'était sa première année d'études, et en fait, les gens ne comprenaient pas. Il était assommé, genre de sommeil, de fatigue, genre il arrivait pas à se lever et tout, et les gens, ils étaient en mode « Waouh, t'es une merde !» Tu vas pas à l'école, tu vas pas en cours et tout. Mais non, en fait, il avait une intolérance, il a été voir un médecin et depuis, ça va mieux. Et donc, il y a vraiment des gens chez qui c'est pas digérable, ça te fout en l'air, quoi. Mais je n'ai croisé qu'une seule personne dans ma vie qui a fait ça. Et pourtant, des personnes qui bouffent du gluten en mode c'est sain, j'en ai croisé plus que ça, tu vois. C'est une trend. Et le cortisol, ça va être pareil, en fait. Tumeurs bénignes qui se mettent à fabriquer trop d'hormones, donc rien à voir avec... Oui, voilà, il y a des gens qui peuvent en crever, c'est un vrai truc. Le fait d'avoir été exposé à du stress dans la vie ou avoir eu des chocs psychologiques, vous avez une petite tumeur qui pousse, qui arrive, sans qu'on sache très bien pourquoi. La plupart du temps, c'est bénin, et donc du coup, ces tumeurs vont faire qu'on fabrique trop de cortisol, et ça entraîne beaucoup de conséquences physiques et psychiques aussi. Cette maladie qu'on appelle le syndrome de Cushing, ça a des conséquences très diverses sur la santé. Pour l'instant, il est quasi impossible de réguler le cortisol par des substances. C'est vraiment le siège des hormones et c'est un truc assez incontrôlable, peu étudié, car les hormones, c'est un truc de meuf blabla. Un truc de meuf blabla? Ah, t'es sûr que c'est seulement parce que c'est un truc de meuf? Je bizarre de dire ça. Retrouver notamment certains symptômes qui sont décrits dans les contenus sur TikTok. Mais justement, on pourrait presque dire, en fait, si on part du principe de qu'est-ce que le cerveau et qu'est-ce qu'est la sexuation, les hormones, c'est plutôt un truc de garçon. À savoir que c'est vraiment l'hormone qui masculinise le corps, alors que le corps a un standard féminin, en fait, de base. C'est-à-dire que le corps est naturellement féminin en quelque sorte. Enfin, voilà, c'est plus la testostérone qui vient créer la caractéristique masculine chez un corps qui est potentiellement féminin. C'est pour ça que dès que tu as un syndrome de mauvaise... En fait, par exemple, j'ai pas l'impression que... En fait, quand tu as un syndrome d'insensibilité aux androgènes, tu es vraiment une fille au bout du compte. Enfin, physiquement, en termes de phénotype. Tu deviens vraiment un corps féminin. Mais à l'inverse, et je peux peut-être me tromper, mais il me semble, hein, à l'inverse, si tu as un mauvais traitement de l'œstrogène, tu ne deviens pas un mec tant que ça, en fait. Ça fonctionne pas forcément dans les deux sens, du point de vue intersexué, j'ai l'impression. Et en fait, c'est plus simple d'avoir une sorte de base féminine que d'avoir une... Il n'y a pas de base masculine, en fait. C'est vraiment... C'est une imprégnation à la testostérone, quoi. C'est un truc de trans, laissez-nous notre culture, oui. Faire des mélanges bizarres, là. C'est pour ça qu'on a tous des tétons. Après, oui. Non, mais si pour toi, c'est ton côté féminin, paf. Après, tu fais ce que tu veux avec tes tétons. Sur la santé. On peut retrouver notamment certains symptômes qui... Et ça, c'est dommage, d'ailleurs. Les mecs, touchez-vous un peu plus les tétons. C'est dommage d'avoir une zone érogène comme ça, là. Bon, après, bon. c'est tout un imaginaire de se toucher les tétons, mais bref, oui. Non, mais c'est vrai, je crois. Oui. Ouais. Ça a des conséquences. Tu me mets un doute là.
très divers sur la santé. On peut retrouver notamment certains symptômes qui sont décrits dans les contenus sur TikTok. Mais pour être diagnostiqué, il faut passer toute une batterie de tests. Ça ne suffit malheureusement pas de se reconnaître dans une vidéo TikTok. Et vous vous en doutez, ce n'est pas en prenant des compléments alimentaires qu'on peut en guérir. Mais il est quand même possible de souffrir de ces symptômes sans qu'ils... Je viens de le faire, je sens rien. Attendez. Non mais là, moi c'est un événement dans le chat là, ça me fait beaucoup rire. Est-ce que les mecs du chat, en plus vous êtes en majorité, vous voulez pas vous toucher les tétons? Voilà, allez-y. Vous voulez pas, frottez-vous un peu les tétons pour vérifier si c'est une zone érogène chez vous. Ça me paraît important là, potentiellement on est en train de débloquer un skill chez vous. Sondage tétons, j'aime pas ça. Un peu nul. Ça fait, je déteste ça. Nope. Ça fait rien. Ok. Bon, c'est dommage. Ça chatouille ici. Non mais... J'ai frotté mais je triche. Je suis sous estro depuis 2 semaines. Oui voilà, c'est pas pareil. Bientôt t'auras les Toblerone. Je bande. Ah bon? Déjà testé, c'est nul sur 20. Chelou ce stream. Mais non mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Les tétons pourquoi pas. Ça pique et ça chatouille. Ok. Orgasme direct. Ah bon? Elle gisait son pence là. Je pense fort à toi là. Allez hop, ça par contre ça prend 10 minutes. Non mais on peut blaguer mais calmez-vous, ça devient cringe. C'est où les tétons? C'est au milieu. Chelou l'ambiance ici, oui oui. Il s'agisse d'une maladie liée au cortisol ou aux glandes surrénales. On appelle ça des pseudo-Cushing, c'est-à-dire les gens qui ont des anomalies de leur cortisol mais qui n'est pas lié à une maladie, qui est liée à leur difficulté. Il y a plusieurs situations où on voit ça. Ça peut être les patients en situation d'obésité, ça peut être les patients qui ont des problèmes de syndrome dépressif, ça peut être les patients qui ont des troubles du comportement alimentaire, et je pense notamment à l'anorexie mentale, et ça peut être les gens qui ont une consommation d'alcool chronique. Attendez, là c'est tous les... Attendez, c'est important, j'en fais peut-être partie. On voit ça. Ça peut être les patients en situation d'obésité. Ok. Ça peut être les patients qui ont des problèmes de syndrome dépressif. Ah, c'est moi. Ça peut être les patients qui ont des troubles du comportement alimentaire. C'est moi aussi. Et je pense notamment à l'anorexie mentale. Ah, ça c'est pas moi. Et ça peut être les gens qui ont une consommation d'alcool chronique importante. Non, l'alcool ça va. Je me suis calmé. J'étais alcoolique, mais mon dernier alcoolisme c'était pendant le Covid. Moi, ah ouais, t'es alcoolique, Emodem? Waouh, Emodem alcoolique, hein. On sait ça, que ça peut... Chaque sub de Emodem finit dans une 8-6, hein. Faites gaffe. Hein. Peut donner des tableaux comme s'il y avait un hypercorticisme, comme s'il y avait un syndrome de Cushing, mais en fait en analysant finement, on se rend compte que c'est pas ça. Finalement, dans ces vidéos, on en arrive à faire des contre... Vous pouvez faire une rencontre abonnée avec Emodem devant votre carrefour local. Hein. Elle est assise devant là. Quel exemple pour la jeunesse, oui. En fait, en analysant finement, on se rend compte que c'est... Quelle meuf trans n'est pas alcoolique? Bah non, après c'est pas forcément... non. J'ai été alcoolique, mais c'était pas lié au fait d'être une meuf trans. J'ai été alcoolique avant d'être trans, quoi. Enfin, avant de transitionner. Hein. Anorexique au contraire, OMG. Oui, ça c'est toi qui le dis, ça. Pas ça. Finalement, dans ces vidéos, on en arrive à faire des contresens scientifiques. Un excès de cortisol, soit c'est une maladie qu'il faut diagnostiquer, soit c'est la conséquence d'un autre problème de santé. Du coup, on a le droit de se demander, est-ce que ça a encore un sens de vouloir rééquilibrer son taux de cortisol? Est-ce qu'il est même possible de rééquilibrer son taux de cortisol? En fait, c'est la question que je vois tout le temps, qu'on me pose tout le temps, et en fait qui n'a pas de sens, puisque en fait, le fait que le cortisol ne soit pas sécrété de manière adéquate est juste simplement une conséquence et pas une cause. Non mais attends, le cortisol, c'est déclenché quand tu stresses. Du coup, il faudrait limite te faire engueuler dès le matin. Genre limite, il faudrait avoir un numéro vert de régulation du cortisol. Genre t'appelles et t'as quelqu'un odieux au téléphone. Et en mode, alors fils de pute, ça va? Tu t'es réveillé? Dépêche-toi, prends ta douche. Allez. Et là tu régules le cortisol, c'est bien. Donc en fait, le problème n'est pas de rééquilibrer son cortisol, le problème est d'aller trouver des stratégies pour diminuer sa capacité de réaction au stress ou pouvoir trouver des solutions pour mettre fin à cette situation stressante. Bref, il est tout à fait possible de souffrir de stress chronique. Mais il n'y a pas de raison de s'en prendre au cortisol
Parce qu'en fait, c'est grâce au cortisol qu'on arrive à tenir le coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est stressé? Sur pas mal d'aspects, tous ces contenus sur le cortisol me font penser à ce que j'avais vu sur la dopamine il y a quelques temps pour une précédente vidéo. Que ce soit dans les discours sur la dopamine ou sur le cortisol, je remarque qu'il y a vraiment une tendance dans ce courant de pensée à vouloir contrôler notre corps. C'est des contenus qui pensent qu'on a trop de dopamine ou trop de cortisol. On doit réguler, rééquilibrer, réduire. Quelque part, il faut lutter contre notre nature humaine. Et en plus, je trouve qu'il y a un paradoxe immense à essayer de contrôler ces hormones du stress en se rajoutant des contraintes, en se rajoutant une to-do list de choses à faire pour contrôler son stress. J'ai l'impression que pour le coup, si on veut vraiment travailler sur son stress et son cortisol, il y a plus à aller chercher du côté du lâcher-prise, c'est-à-dire... Je suis même pas d'accord. Bah, il y a le lâcher-prise, mais pour moi, le lâcher-prise, c'est le contraste d'une bonne organisation. C'est ça la vérité. C'est qu'en fait, t'arrives pas à lâcher prise si t'es mal organisé dans ta vie. Ça veut dire que t'arrives le soir... Et tu penses à ce que tu aurais dû faire de ta journée et que tu l'as pas fait parce que tu es mal organisé. Et du coup, tu n'arrives pas à bien te détendre. Alors que la vraie détente, c'est quand tu as bien fait les choses. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu es au clair. Et là, tu t'assois comme un roi. Et tu allumes Netflix et c'est bon, ta série, tu peux la regarder. T'inquiète. Il n'y a rien. T'es détendu. L'absence de contrôle absolu de soi. Je pense aussi qu'il y a beaucoup à aller chercher du côté du plaisir. Tu dis vrai? Bah, moi je le vois comme ça. Hein. Qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Sortir. Est-ce que quand Dany t'a engueulé le soir, t'as été détendu? Bah non, parce qu'on a fait un vocal de 3 heures pour en parler. Et que c'était encore tendu. Mais oui. Faire une balade en forêt. Mais en fait, si la balade en forêt, on l'a fait en espérant que son cortisol il va tomber et pas juste parce qu'on aime bien les arbres, bah là, je me demande si c'est aussi efficace. Honnêtement, je peux pas croire que tous les influenceurs qui parlent de cortisol sur Internet arrivent à tenir leur routine optimale dans la durée. Ou alors s'ils y arrivent, c'est parce que c'est leur métier de faire ça, et c'est leur métier de montrer et de mettre en place des routines. Mais vous imaginez ce que ça représente pour le commun des mortels, cette longue liste de choses à faire pour ne pas être stressé? Qui va vraiment prendre une... Attends, elle fait quoi la go le matin? Alors déjà, ça c'est bien, ouvrir la fenêtre et prendre la lumière du soleil, ok. Mais mettre ses AirPods des mortels, cette et jouer un son à 6 Hz, longue liste de choses à et faire de l'encens, ok. Faire pour ne pas être stressé. Qui va moi ce que je vois, c'est la gueule de l'appart, frère. Je suis sûr, on peut l'empiler 3 fois, on n'atteint pas le plafond. Ça présente pour le commun des mortels cette longue liste de choses à faire pour... Regardez, putain, elle a une... Waouh, son appart, il a l'air incroyable. Le petit escalier là, qui monte sur une espèce de... Là, il y a l'air d'avoir un canapé là-haut. Waouh, ça a l'air trop bien. Les Bourges, oui. Après, moi, j'ai une cheminée en marbre. Ça réduit mon stress, là. Caresser ma cheminée en marbre, récemment acquise. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, ça aussi, hein. Ça aide, hein. Je vais toucher mes moulures un peu, là. Mais belle moulure. Pas être stressé. Qui va vraiment prendre une cuillère de vinaigre ou aller faire une promenade de 10 minutes avant de prendre son petit déjeuner? Et si vous avez tenu la routine que 2 jours d'affilée, ça compte pas, je suis désolée. Ça nous fait penser qu'avec cette quête de soi, de toujours s'améliorer, donc se regarder toujours plus le nombril, en réalité, ça va nous rendre heureux, alors que fondamentalement, s'auto-centrer de plus en plus, je pense vraiment pas que ça nous fasse du bien. Et bizarrement, les gens finalement qui arrivent à un certain équilibre sont souvent ceux qui se sont décentrés d'eux-mêmes et pas tellement ceux qui sont toujours dans cette quête de la meilleure version de soi. Et surtout, tous ces contenus... C'est pas à toi, Moufette, tu loues. Oui. Ont tendance à considérer ce qui se passe dans le corps en termes de moralité. La dopamine, c'est mal, c'est le signe qu'on est trop paresseux. Le cortisol aussi, parce que c'est le signe qu'on ne sait pas bien gérer son rythme de vie. Alors qu'en réalité, la dopamine et le cortisol, c'est des hormones qui sont essentielles au bon fonctionnement du corps. Il n'y a pas de notion de bien et de mal dans le fonctionnement de notre organisme, c'est juste neutre. Il y a quand même une différence que je note entre les contenus sur la dopamine détox et ceux sur le cortisol. La dopamine détox, c'est avant tout un concept qui est relayé par des coachs masculins. Là où le cortisol, ça a plutôt tendance à être mis en avant par des femmes ou en tout cas à s'adresser à un public féminin. Bah oui, parce que ça doit être un truc lié à la prise de poids, peut-être plus, oui. D'ailleurs, comment ça s'appelle les gens? Récemment, il y avait eu toute la trend, et d'ailleurs ça doit encore exister, hein, du médicament pour les stars pour maigrir. Tu sais, le truc, en fait, tu le prends et c'est un coupe-faim hyper efficace. Et du coup, c'est hyper dangereux un peu parce que bah, ça te coupe vraiment la faim, quoi. Tu peux ne plus te nourrir. Le Ozempic. Ah ouais, hein. Et maintenant, ça, c'est commercialisé chez nous, ça? Le cortisol, cette hormone femelle. Adénochrome. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est petite sœur.
Ozempic, ok. Sous ordonnance. Ah ouais. Pas sous la même marque, mais oui. Ah, donc il y en a en France. En gros, de base, c'est un médicament pour le diabète. Ok. Un médicament contre le diabète. Ok, ok. En France, c'est le Wegovy. J'ai vu la promo de l'Ozempic sur LCI, c'était une dinguerie. Ah ouais. Ouais, ça arrive chez nous, hein. J'en cherche pour ma daronne. Ok. Mais que sous ordonnance et pas remboursé très cher. Il paraît que c'est cher. Oui, voilà, il paraît que c'est hyper cher comme médoc. C'est dispo chez nous, mais réservé à l'obésité importante. Ok. Sauf que t'as des gosses qui font des fausses ordos pour en avoir, du coup, il y a quasi pas de stock en France. Oui, bon, après, les médecins, ils doivent être un peu d'accord avec ça, quoi. C'est un business. C'est 300 € par mois non remboursés et faut un IMC énervé. Ok. Et je trouve que ça se ressent pas mal dans la morale de ces vidéos. Une grande partie des contenus sur le cortisol capitalise en fait sur les injonctions de beauté féminine. C'est des conseils pour avoir... Et moi, ça me termine, j'ai juste perdu du poids, là. Je trouve que ça se ressent pas mal dans la morale de ces vidéos. Une grande partie... Alors, je sais pas, ça se voit, quoi. Enfin, c'est... En fait, là, elle a juste l'air fatiguée. Alors, ça se voit qu'elle a mis une bonne tartine de fond de teint et que ça se voit qu'elle a des cernes, là, en dessous, là. Juste un visage fatigué, quoi. Même moi, quand je suis fatigué, les rides, on les voit plus. Partie des contenus sur le cortisol capitalise en fait... Par exemple, aujourd'hui, ça va. Je suis pas fatigué. Du coup, ça va, j'ai pas de cernes, enfin, ça se voit moins. Bref, pardon. Sur les injonctions de beauté féminine. C'est des conseils pour avoir un ventre plat, un visage fin, une peau parfaite. Toutes ces vidéos sont surtout obsédées par le fait de perdre du poids, en vrai. Hein. Littéralement, une vidéo sur deux, c'est un truc qui nous dit qu'on devrait s'inquiéter si notre corps ressemble à ça, et ce qu'on voit sur l'image, c'est un corps absolument normal. Je trouve qu'il y a un truc particulièrement... Merci Bouli. ...symbolique de dire aux femmes... si vous ne correspondez pas aux critères de beauté, c'est parce que vous n'arrivez pas à gérer votre taux de cortisol, que vous n'arrivez pas à gérer votre stress. C'est un peu... Après, moi, je comprends, les pauvres, elles sont tellement tricks. Un peu comme si on nous disait « Attention à ne pas être trop malheureuse, hein, parce que ça va vous rendre moche. Hein. » Je sais pas si on se rend bien compte de jusqu'où... Après, c'est pas si faux. ...vont les injonctions dans ce type de vidéo. Bon, dans la dopamine détox, on cherche à... Après, ça dépend ce que t'appelles moche, quoi. Enfin, c'est ça aussi, c'est quel standard de beauté. À retrouver la motivation. Donc on valorise l'effort, la résilience, l'ascétisme. Alors que dans les contenus sur le cortisol, on cherche à correspondre aux critères de beauté. Donc on va plutôt valoriser la douceur, le soin porté à soi-même. C'est un peu comme si on disait au mec... Bouge-toi le cul, et aux meufs, reste belle. Finalement, je trouve que c'est... Mais après, moi, j'ai de l'empathie quand même pour ces meufs-là. Vous vous rendez compte? Elles sont là, elles se réveillent le matin, elles boivent 30 000 compléments alimentaires, elles se rasent les jambes, elles mettent de la lotion, après elles mettent le truc d'arbre à thé pour pas qu'il y ait de boutons sur les jambes. Et après, elles font un truc de machin. Bref, elles passent 3 heures à se préparer... Tout ça pour mettre son petit truc rose de merde et d'aller faire un jogging seul avec son chien au milieu de nulle part. Et faire un selfie au passage. C'est ça leur vie aussi, quoi. Croyez pas qu'elles ont une vie de fou, quoi. Elles sont juste tricks et elles sortent dehors avec leur yinche, là, elles font rien, en fait. Moi, elles me dépriment, hein. De beauté. Donc on va... Je préfère largement les meufs un peu stone, avec des visages fatigués, mais au moins elles s'amusent, elles sont là, elles vont à des soirées, elles boivent des coups avec leurs potes et tout, enfin elles ont une vie, quoi. Ces meufs-là n'ont pas de vie pour moi aussi. Leur seule vie, c'est d'essayer d'être des petites icônes sur les réseaux, mais derrière, il n'y a rien, quoi. Plutôt valoriser la douceur, le soin porté à soi-même. C'est un peu comme si on disait au mec... Bouge-toi le cul, et aux meufs, reste belle. Finalement, je trouve que c'est assez représentatif des injonctions genrées qui pèsent sur les hommes et sur les femmes. Je pense qu'il faut vraiment se méfier de cette tendance qu'on a de croire que quelque chose est vrai, simplement parce qu'on le voit partout. Une des raisons pour lesquelles tout le monde s'est mis à parler de cortisol sur les réseaux, c'est avant tout à cause de l'opportunisme de... Alors que moi, je vais aux champignons avec mon chien, beaucoup plus utile. Oh, ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, parce que j'ai jamais vécu près d'une forêt avec des champignons et tout. Mais ça, j'aimerais trop. Je trouve ça trop bien. La sortie en mode champignon, et le soir, tu rentres et tu fais une soupe de champignons. Waouh, je kifferais trop.
certains coachs. Dans le dev perso sur les réseaux, il y a vraiment beaucoup de mimétisme. Quelqu'un trouve une idée qui plaît bien à l'audience et tout d'un coup, tout le monde se met à répéter la même chose. Et vu à quel point les vidéos sur le cortisol se ressemblent entre elles, je soupçonne même pas mal de coachs sur les réseaux de copier-coller les contenus de leurs potes sans même faire plus de recherches. En fait, je ne soupçonne pas parce que j'en ai eu la preuve pendant mes recherches. Je suis tombée sur 2 Ah oui, les noix c'est incroyable. Mais après les noix, il y en a pas beaucoup des sauvages, c'est surtout des noix de noyer quoi, genre, enfin dans des exploitations. Vidéos qui se ressemblaient un peu trop. If you can't lose weight like right here, If you can't lose weight right here, you don't need to work out harder or do more sit-ups. you do not need to work out harder or do more sit-ups. Oh. Why you can't lose weight around this belly area has much more to do with your stress levels and cortisol levels. Has much more to do with your stress level and your cortisol levels. C'est pas très bien de copier sur ses petits camarades. Littéralement, il y a des créateurs de contenu qui n'avaient probablement jamais entendu parler de dopamine il y a quelques mois, qui se sont mis à faire du contenu sur le sujet du jour au lendemain. Par exemple, cette énième vidéo... Moi ça me fascine, hein. C'est comme les vidéos de Wissam, et 8 mois plus tard, les avis Twitter de certains. En fait, c'est ça quoi. Il y a juste un délai de 8 mois entre deux. Wissam fait une vidéo, on lui crache dessus, et 8 mois plus tard, on reprend ses takes bref. Vidéo qui énumère les symptômes de cortisol trop élevé. La vidéo elle a fait plus d'1 million de vues, ça a l'air legit, la meuf elle parle bien, ça a l'air correct. Et bien avant de parler de cortisol, c'était un compte qui parlait plutôt de relations amoureuses et qui donnait des conseils de psychologie de comptoir sur les relations amoureuses quoi. Je le dirai jamais assez, mais c'est pas parce que quelqu'un parle avec aplomb, qu'il y a écrit coach dans sa bio et qu'il y a plein de followers que ce qu'il ou elle dit, c'est vrai. Il y a absolument rien qui vous empêche vous-même de vous proclamer coach sur les réseaux et de dire à tout le monde que maintenant il faut boire l'eau des pâtes parce que ça va activer les neurones. En même temps, il faut bien qu'on trouve des nouvelles façons de parler de motivation et de gestion du stress, qui sont quand même les 2 grands piliers du dev perso. On l'avait vu dans la vidéo sur la dopamine. Non, par contre, moi j'ai été convaincu. Maintenant, j'appartiens à la team. Si tu veux faire des pâtes bolognaises, tu mets pas de sauce, tu mets l'eau des pâtes. Tu les fais bien. C'est l'étard, il m'a matrixé. Et, genre, il nous a engueulé parce qu'on faisait mal les pâtes carbo. Et du coup, les pâtes carbo, maintenant, on les fait comme ça. Ah non, c'est pas bolognaise, pardon. C'est carbonara. Mais la carbonara, il a raison. Mais oui, il a raison. Oui, je me suis trompé, c'est pas la bolo. Oui, en gros, si vous savez pas, quand on fait des pâtes carbo, on est un peu golemon et on met de la crème fraîche. Alors que c'est pas comme ça qu'on les fait. Normalement, c'est avec l'eau des pâtes. Moi, je jette les pâtes et je garde que l'eau. Ah oui. Avec le fromage, oui. Mais c'est vrai qu'utiliser des termes scientifiques comme hormones, addiction, cortisol, ça permet de donner une légitimité scientifique à des conseils qui sont finalement très banals. Parce que c'est quoi finalement les conseils qui ressortent de ces vidéos? Ça tient surtout à du bon sens. Couche-toi tôt, bois de l'eau, doucement sur le café. Heureusement qu'on nous parle de cortisol, hein, parce que sinon on aurait un sentiment de déjà-vu quand même. Même pour les coachs, je pense que parler de cortisol, ça permet de nous resservir exactement les mêmes conseils qu'avant. C'est toujours une morning routine où on boit du matcha et on se promène en legging, mais cette fois-ci, ouf, on a géré notre cortisol. Ça veut pas dire que les contenus sur le cortisol, c'est des mauvais conseils. Simplement, il y a peut-être pas besoin de s'inquiéter sur comment réguler une hormone dont on n'avait jamais entendu parler avant. Peut-être qu'on n'a pas besoin, en plus d'être stressé par notre... Mais vraiment, je me demande c'est quoi leur vie à ces meufs-là. Leur vie de petite poule. Elles se lèvent le matin, ça met un legging, ça scrolle pendant 4 heures sur TikTok, avec leur chien insupportable qui est en mode waouh 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 parce qu'il faut le sortir. Et je sais pas, bref, leur vie de merde là. Désolé, ça m'énerve. Notre quotidien, de se stresser encore plus à contrôler le fonctionnement de notre corps. Mieux vaut utiliser cette énergie. C'est toi la poule. Ah bah non, je suis pas une poule moi. Bah non, après je suis la poule du chat. Théoriquement, je suis un peu votre poule à vous, non? Parce que poule, si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est pas juste un mot en mode une poule, c'est une femme qu'on entretient. C'est une femme qu'on entretient, c'est une femme un peu bourgeoise entretenue, quoi. Donc je suis un peu votre poule, hein, c'est vrai. Nous, on était poule aux œufs d'or. Bon, toi, en l'occurrence, je sais pas. Mais c'est cote. À sortir de ces situations stressantes si on le peut, et surtout
à apprendre à se faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la dopamine et surtout d'écouter l'avis d'un spécialiste sur le sujet, je vous conseille de regarder ma vidéo sur la dopamine détox. Et si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, abonnez-vous. Merci, à très vite, ciao ciao. Oui, merci Sabine, c'était cool, oui. J'ai écouté la moitié de la vidéo. Je préférais la discussion avec le chat, c'était